Servas, Valentine, les souches, les tines, La les bras. radio des villages. Une émission, un rendez-vous. La Joux, Tacona, les Bossons, Argentière, Morac, le Lavancher. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. Et bienvenue dans la radio des villages, saison 2. La radio des villages, c'est notre rendez-vous incontournable pour aller à la rencontre des villages, des hameaux, de la vallée de Chamonix et pour aller à votre rencontre, vous, les acteurs de la culture et du patrimoine. On remercie le service culturel de la communauté de communes de nous soutenir pour proposer cette émission. Pour cette émission, aujourd'hui, nous sommes installés à la maison de village d'Argentière. Lorraine assure la technique de cette émission. Elle est soutenue par Romane et Jean-Claude. Bonjour à tous et nous sommes ravis d'être ici à la maison de village d'Argentière avec aujourd'hui comme invité Patrick Devoissou. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire et élu pour le secteur d'Argentière. Cette maison de village, elle accueille les services publics de proximité, mais c'est aussi un lieu d'exposition. Vous m'avez raconté tout à l'heure que quand vous étiez petit, vous veniez ici alors que c'était encore un presbytère, non, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Alors, effectivement, nous, toute la famille, on habitait en face, donc c'était facile pour nous de traverser la route et de venir au presbytère, voir l'abbé Jean Hérald. Alors, pas pour des raisons religieuses, mais parce que c'était un grand scientifique et qui adorait faire partager sa science, et notamment de nous montrer les différentes plantes, de nous faire observer au microscope la vie, ce qu'était la vie. Ce qui peut paraître assez étonnant pour un curé, puisque en général, on s'imagine qu'il va nous informer que la vie, elle vient d'en haut. Et lui, non, il nous expliquait que ça partait de microbes et puis que ça se développait, et puis qu'à la fin, on avait des fleurs, des animaux, des choses comme ça. Donc c'était passionnant. Et donc, on passait du temps dans ce presbytère qui est devenu la maison de village. Formidable, donc c'est l'ancien presbytère construit en 1727 par les habitants à leurs frais pour accueillir donc les ecclésiastiques, c'est difficile à dire. Donc cette magnifique bâtisse carrée, elle est bien différente des fermes de pays qu'on a la coutume de voir. C'est une maison robuste qui a été réhabilitée pour accueillir donc cette maison de village qui revient un petit peu aux habitants en quelque sorte, qui avaient commencé à la construire. Donc les missions sont nombreuses. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et me dresser un petit peu le portrait de cette maison? Oui, donc cette maison de village, elle a été, donc le presbytère a été transformé, rénové. On a ouvert la maison de village en septembre 2013 pour accueillir différents services publics. On a toujours eu à Argentière une secrétaire de mairie, avec une mairie annexe, puisque Argentière a toujours fait partie de la commune de Chamonix, mais en tant que section de commune à l'époque. Et donc, il y a toujours eu des services annexes, services administratifs et d'accueil de la population. Et dans cette maison de village, on a rajouté en plus une agence postale qu'on a fait au moment où la poste a fermé. Comme dans beaucoup d'endroits, les postes de village, les services postaux ont fermé et les communes ont pris le relais. Donc on a cette agence postale communale. Et puis tous les services de l'état civil, on fait aussi les mariages ici, puisqu'on a 2 lieux pour faire des mariages officiels sur la commune, donc à Chamonix, en mairie de Chamonix, et aussi à la maison de village d'Argentière. Et puis, une grande partie de nos personnels s'occupe aussi beaucoup des animations à mettre en place sur le village. C'était l'objectif, quand on a réouvert cette maison de village, c'était de dynamiser le village d'Argentière, donc en proposant beaucoup d'animations, ce qu'on fait tout au long de l'année. Il y en a énormément l'été et il y en a aussi beaucoup l'hiver. Et puis des expositions qui tournent dans la salle du premier étage, donc il y a une très belle salle d'exposition.
Donc voilà, du service complet et puis bien sûr pour être à chaque fois au plus près de la population, c'est important, notamment pour nos anciens, de passer régulièrement à la maison de village et puis de prendre l'air du temps, de savoir un peu ce qui se passe, de savoir, voilà, juste ça les occupe et puis ils continuent de faire partie de la vie du village, donc c'est vraiment important. Donc, une maison de village qui accueille les services publics de proximité, mais aussi un lieu d'exposition et comme vous le dites, c'est, les objectifs, de cette maison, c'est vraiment, créer du lien. Elle est installée, au cœur du village d'Argentière, juste à côté de l'église. C'était l'ancien presbytère. C'est vraiment au cœur, du village. Donc les objectifs, créer du lien? Créer du lien, les objectifs sont atteints. Je pense à chaque fois, on a eu, et je dois les en remercier, du personnel qui a toujours été très à l'écoute des gens du pays. On connaît un peu les particularités ici. On n'est pas à Chamonix, c'est différent. C'est vrai que quand on a il reste encore un vrai esprit village. Avec encore pas mal de gens originaires d'ici. Alors je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est pas la question, mais ils ont certaines valeurs, ils sont très attachés à leur pays. Et c'est bien pour nous d'avoir ici au niveau du personnel communal des gens qui sont à leur écoute et qui les comprennent. Elle s'occupe aussi beaucoup de tout ce qui concerne le cimetière, donc qui est un endroit, un lieu important, pas seulement pour le recueillement, mais c'est aussi, un cimetière, c'est aussi un lieu de vie. Et dans un village, on a tout regroupé autour de la maison de village, l'église, le cimetière. On est à côté du centre du village aussi où il y a où il y a les commerces. Donc on est idéalement situé. Il y a un magnifique jardin devant, qui est l'ancien jardin de curé, qui permet aussi de faire des animations l'été dans le jardin. Et la proximité avec la salle communale qui est juste derrière l'église aussi. Donc tout est regroupé et ça conserve, on conserve notre esprit communautaire important. Et on est heureux d'accueillir des gens de la terre entière, mais ça fait du bien aussi de temps en temps de se retrouver entre nous et la maison de village s'y prête particulièrement. Mmh. Et ça correspond complètement, au concept de notre émission Radio des villages, puisque nous, on aime aller à la rencontre, des hameaux, des villages, donc on est ravis d'être ici, à la maison de village aujourd'hui. C'est vraiment, important pour nous, de rencontrer tous ces acteurs, du territoire et ces gens qui font le territoire et qui créent, les liens entre les gens. Qui travaille, ici dans cette maison de village? Il y a combien d'agents? Donc on a 2 agents qui travaillent spécifiquement pour la maison de village et puis un agent qui fait, à l'agence postale, la matinée, donc qui est, la matinée ici est l'agence postale d'Argentière et qui va l'après-midi à l'équivalent un peu de cette maison de village qu'on a créée, l'année dernière au niveau du village des pèlerins. Donc et elle s'occupe de celle du village des pèlerins où on a amené aussi un peu de service public et puis une agence postale aussi, complémentaire. Donc c'est important d'avoir, dans les différents lieux, les plus habités de la vallée ou les plus excentrés, de continuer d'avoir encore un peu ce service public, qui parfois, on le voit bien, maintenant, on parle souvent que de budget, d'argent, de restrictions. Donc c'est dommage parce que les restrictions, ça touche prioritairement les gens qui sont un peu éloignés des centres-bourgs et nous, on essaie de continuer d'amener ce service public. Alors, c'est plus l'État qui finance, c'est la commune qui le fait, mais pour nous, c'est très important. Et la maison de village, elle permet aussi, je dois bien le préciser, elle accueille énormément les associations, les différentes associations culturelles ou sportives qu'on a sur Argentière. Elle leur permet d'utiliser les salles de réunion, de participer aussi aux animations, en complément de ce qu'on met en place comme animation. Donc c'est vraiment l'ensemble de la vie associative du haut de la vallée qui se retrouve autour de cette maison de village. Et puis il y a une particularité aussi à la maison de village, c'est on est le point d'information pour Ville des Alpes et pour la Convention alpine, donc qui est une association qui regroupe des villes
en montagne sur l'intégralité de l'arc alpin. Et donc, c'est aussi intéressant. C'est une vision un peu plus internationale. Ça nous éloigne un peu du village en lui-même, et ça fait une vision internationale de l'Argentière. Et on a de temps en temps des visiteurs qui viennent de Slovénie ou je sais pas, qui sont contents de voir qu'on pense à eux aussi au sein du village d'Argentière. Et on partage la même culture, et cet arc alpin, il a une vraie signification pour nous aussi. C'est un label, Ville des Alpes ou... Ville des Alpes, c'est un label. Ça permet, la Convention alpine et le Ville des Alpes, ça nous permet d'obtenir des subventions aussi au niveau de l'Europe. Hein, c'est un regroupement, et c'est aussi le fait de se réunir. Il y a beaucoup d'idées en commun, et d'idées qui sont aussi des fois pratiquées à un endroit, qu'on peut mettre en œuvre à un autre endroit. Et c'est surtout en ce qui concerne les transports, les mobilités, tout ce qui est environnement aussi. Donc les bonnes idées sont bonnes à prendre, qu'on soit en France, en Autriche, en Suisse ou en Slovénie. Enfin voilà, quand il y en a un qui a une bonne initiative, et c'est un réseau qui permet d'avoir les informations plus rapidement, et puis de tester, sans tester le produit, puisqu'il a déjà été testé par les voisins. Et on essaye de prendre le meilleur de chacun pour construire ensemble un arc alpin qui soit au niveau environnemental, qui soit le plus sobre possible, et qui préserve au maximum notre environnement. Formidable. Et donc, vous organisez aussi ici des expositions. C'est un lieu d'exposition. Donc, derrière vous, je vois de magnifiques cristaux. Donc, vous mettez à disposition peut-être ces vitrines pour une association, vous m'avez dit tout à l'heure? Oui, alors ces vitrines, donc là, on a une exposition permanente de cristaux qui sont des collections du club de minéralogie et De Chamonix? de Chamonix. Et puis, il y a une collection qui est la collection donnée par la maman de Georges Bettembourg, qui était un cristallier ici du village, hein, qui s'était tué justement en allant aux cristaux. Et on a une partie de sa collection qui est exposée ici, un petit hommage à Georges Bettembourg. Donc c'est important pour nous de toujours conserver ce lien avec le passé, et puis avec nos montagnes, comme l'a rappelé tout à l'heure en discutant Roland Ravanel. Il ne faut pas oublier que la plupart des cristalliers, ils venaient du haut de la vallée. Il y avait énormément les cristalliers étaient plutôt beaucoup d'argentéros, donc c'est vraiment notre patrimoine, et on est fiers de présenter tout ça. Et puis on a la salle au premier étage où on a des expositions tournantes, notamment l'été, donc avec soit de la peinture, de la sculpture, des photos, enfin voilà. Et puis l'hiver, des expositions qui durent un peu plus longtemps, qui sont un peu plus sur le long terme, mais qui permettent d'avoir cette salle toujours occupée c'est de la décoration qui tourne en permanence, donc c'est bien pour nous, parce que c'est aussi la salle où on fait les mariages. Puis c'est de la décoration intelligente quand même, puisque là, l'exposition qui est en cours est très intéressante. On va en parler tout à l'heure avec Marion Guitoni, qui célèbre les 50 ans de la réserve, avec une exposition photo. Donc on en parlera tout à l'heure, mais quels sont les projets à venir, là, cette exposition, justement, sur les 50 ans à venir, elle s'arrête quand? Elle va avoir lieu tout l'hiver encore, ou est-ce que... Elle va avoir lieu une grande partie de l'hiver. Donc sur l'hiver, en général, on a peu de changements au niveau des expositions. Il y a beaucoup moins de roulements que l'été. Hein, l'été, c'est quasiment toutes les semaines ou les 2 semaines qu'on a un changement d'exposant, avec des formules un peu différentes. En été, les gens exposent et vendent aussi leurs œuvres. Donc c'est un peu différent. L'hiver, on est plus sur des expositions, je dirais, plus ancrées locales, et plus par rapport à l'histoire. Donc on avait eu l'exposition par rapport au bicentenaire de la Compagnie des Guides. Oui, avec une quarantaine de portraits de guides. Portrait de guide, c'est des expositions qui mettent plus en valeur l'aspect local de notre culture. Et
Et la réserve des Aiguilles Rouges, elle fait partie maintenant de notre culture, même si au départ, les gens étaient un peu réservés, hein, forcément, parce que quand on vient imposer quelque chose dans un milieu où les gens ont toujours vécu et ont eu leur pratique ancestrale et qu'on vient un peu les limiter, au départ, ça coince un peu, mais finalement, au bout de 50 ans, on voit que cette réserve naturelle, elle est complètement intégrée au paysage et que ça se passe bien. Alors, comme l'avait dit l'abbé Hérald, j'aurais réussi ma mission quand il n'y aura plus besoin d'avoir de réserve naturelle, quoi. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Alors, la pédagogie, c'est bien, ça continue de faire évoluer les mentalités, mais on se rend compte quand même qu'on est obligé de préserver certains milieux de l'impact humain qui est quand même de plus en plus forte. Mmh. Donc cette maison de village d'Argentière, c'est aussi l'antenne des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges. C'est pour ça que vous nous parlez aussi de qu'on revient en fait à l'abbé Hérald qui vous a montré le monde au microscope pour parler des réserves naturelles. Et donc c'est ouvert comment cette maison de village d'Argentière? On- J'ai vu qu'il y avait des ouvertures un petit peu plus tardives en été. Et sinon, c'est ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Oui, alors c'était un choix dès le départ. On souhaitait, pour accueillir, pour vraiment se faire un vrai service public pour la population, on souhaitait ouvrir le samedi. Hein, puisque en général, c'est vrai qu'en semaine, quand les gens travaillent, des fois, les ouvertures administratives, elles limitent un peu les gens dans leurs besoins d'information ou de papier, hein. Et le fait d'ouvrir le samedi, ça permet à tout le monde de pouvoir venir à la maison de village pour le moindre problème administratif. Donc, c'était important. Et puis, effectivement, l'été, il y a des ouvertures qui sont un peu plus tard le soir. On est ouvert à 9h30 le matin. Il y a la poste qui est là aussi. Et il y a juste une coupure entre midi et 2. Mais sinon, on a un service qui fonctionne bien et qui est complémentaire de ce qu'on fait à Chamonix. Puisqu'à Chamonix, d'ailleurs, on a même donné un peu l'idée à Chamonix de réouvrir le samedi. Puisque avant, il y a longtemps, il y avait des ouvertures le samedi aussi à l'état civil à Chamonix, qui après, ça s'est terminé. Et maintenant, ils vont réouvrir aussi le samedi, parce qu'on se rend compte que c'est une journée qui est importante pour les gens, où les gens peuvent faire leurs courses et en même temps faire tout ce qui est administratif. Donc, ces ouvertures un peu décalées, elles ont un vrai sens. Pour accueillir et créer du lien et permettre aux gens de venir voir les expositions ou faire leurs démarches administratives ici. Merci Patrick de nous accueillir ici à la maison de village d'Argentière et puis dans votre beau village d'Argentière. On va vous libérer pour que vous puissiez aller rejoindre les pistes de ski, c'est ça, hein? Voilà. La radio des villages, une émission, un rendez-vous. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.